Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de novembre 2023. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose des guidances que vous pouvez donc trouver sur YouTube par signe astro et je vous propose des guidances en privé, soit pour une question en particulier, soit pour un thème, amour, travail, santé, soit pour une guidance globale pour voir un petit peu ce qui vous attend pour les 3 prochains mois, par exemple. Et puis donc je propose également des ressentis photos lorsque vous avez des questions, des interrogations concernant une personne, concernant un animal. Je propose donc de vous transmettre les ressentis de cette âme, que ce soit donc une âme animale ou une âme humaine. Voilà un petit peu pour les infos. Donc, pour les guidances astro, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vu que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne, vibre en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro. Vous pouvez le calculer gratuitement sur Internet. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me laisser un petit com en dessous de la vidéo, à me demander et puis je vous le calculerai. Et écoutez, je vous souhaite une bonne écoute. On va voir ensemble les signes par signe. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Capricorne, pour votre guidance du mois de novembre 2023. Donc on va les voir d'un point de vue général, ensuite sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, et on terminera avec un message de l'oracle d'Aradia pour vous, pour votre mois de novembre 2023. Donc pas besoin, je pense, de répéter 50 fois, hein. Vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez également aller voir votre ascendant astro pour voir s'il vous parle plus. Et puis sinon, quoi qu'il arrive, ça peut donner des infos supplémentaires non négligeables. Allez, c'est parti. Alors, on a le prince d'épée, je ne sais pas si vous voyez. Je regarde à gauche pour mon écran. Donc, qu'est-ce qui vous attend les Capricornes pour ce mois de novembre 2023 d'un point de vue général? Ok. Ok. On va les recouvrir direct avec l'oracle G sans les avoir vus. On a l'homme. Ok. Celui-ci est un peu plus parlant. Et on va les mettre une petite carte de l'oracle Lenormand. On a l'encre. Ok, et puis on ira recouvrir avec celui-ci pour avoir plus d'infos. On a la poignée de main et la princesse d'épée. À la coupe, on avait le prince d'épée. Et on a la lune. Ok. Ensuite, nous avons la princesse de Pentacle, le chien et le chien. Ok. Et pour terminer, nous avons le 8 de baguette. Ouais, si vous voyez. Avec le cadeau et la femme. Vu que le cadeau est retourné, on va quand même se souvenir un peu, enfin garder en tête que peut-être méfiance. On va faire une première lecture et ensuite on ira prendre un peu plus d'infos. Là, on a un côté très féminin. Voilà. Autant à la coupe, on avait le prince d'épée, autant là, on est vraiment que sur des femmes. Pour moi, vous avez en fait les atouts en main pour réussir peut-être dans un projet que vous avez à cœur. Pour moi, vous avez, je pense, une idée, quelque chose qui vous travaille peut-être en ce moment, peut-être que vous avez
une ou des idées, vous avez peut-être des choses qui sont en train de mûrir comme ça tranquillement. Vous avez peut-être des objectifs, des espoirs que voilà, vous souhaitez, des rêves que vous souhaitez voir se réaliser et autres. Et si tel est le cas, vous avez la possibilité, je pense, d'être accompagné pour vous aider dans ce sens, dans ces projets. La princesse d'épée, là, elle est vraiment... elle est un petit peu... comment dire? On est sur quelque chose qui laisse penser à de l'espoir. Vous allez sûrement avoir des nouvelles concernant ce projet ou ces idées. Il va y avoir quelque chose de positif, de favorable. Même si là, vous semblez peut-être un peu empêtré, vous avez les possibilités de. Donc, on ira voir un petit peu plus loin, un petit peu après. On nous parle également de la famille. La famille qui est très très importante pour vous puisqu'elle est au cœur de votre tirage. On a cette idée en fait de protéger et peut-être de protéger les enfants. Peut-être que vous avez... peut-être que vous êtes enceinte et que vous profitez de votre grossesse. Peut-être que vous venez d'avoir un jeune, un nourrisson et que vous en prenez soin. On a un côté très protecteur, très cocooning et plutôt maternant. Donc il n'y a pas forcément de bébé, mais on a cette idée vraiment de maternité. On ira voir un petit peu après. Et là, on nous parle, pour moi, bon, il y a cette idée de voir au-delà de tout ça, mais pour moi, c'est un peu comme si on vous avait fait un petit coup de travers, comme si une femme vous avait fait un petit coup un petit peu moyen, un petit coup dans le dos, et que vous décidez d'aller au-delà de tout ça. Vous décidez de voir plus loin et de voir un petit peu le bénéfice que vous pouvez tirer de tout ça. Mais voilà, il y a une personne qui n'a pas forcément été très bienveillante ou qui ne le sera pas en tout cas. On va aller voir recouvrir ici la princesse d'épée, avoir un peu plus d'infos pour vous les Capricornes. On a l'Élise. Et nous avons la montagne. Donc, vous pouvez... les projets que vous avez, ça, je pense que ce sont de grands projets. Peut-être des projets qui nécessitent des moyens financiers ou qui ont peut-être un lien avec l'argent. Peut-être un investissement, c'est possible également. Vu qu'on nous parle de montagne, ça va être quelque chose d'assez grand, d'assez challengeant, d'assez... comment dire? Ouais, d'assez challengeant en fait. Il y a vraiment cette idée d'aller au-delà des obstacles, de franchir la montagne, de se dépasser, un dépassement de soi. Donc vous avez la possibilité. Je pense que cette entraide va être la bienvenue, nécessaire pour vous aider à franchir cette étape, oui, vraiment à dépasser les obstacles. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Sur quel plan, je ne sais pas. Bon, je pense que c'est un projet... j'ai même pas le projet pro, j'ai le projet immobilier. Mais ça peut être le projet pro pour certains. Ouais, c'est quand même plus une question de bien, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir ici pour vous les Capricornes pour le mois de novembre 2023. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Tout le monde n'a pas l'objectif ou l'envie d'acheter. Nous avons la croix et maïs. On a l'ours aussi en dessous. Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu sur le plan familial ou en tout cas en lien avec les enfants. Alors, j'aime pas trop les mauvaises nouvelles, mais vu que tout à l'heure je parlais quand même de maternité,
Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez une grossesse, soyez prudente, soyez vigilante, prenez vraiment soin de vous, n'hésitez pas à aller consulter au moindre petit doute, parce que là, on nous parle quand même d'un danger, d'un risque en tout cas, d'un risque de maladie. Ça peut être aussi, par exemple, la toxoplasmose, ça peut être plein de choses en fait. Donc soyez vigilante. Si jusqu'à présent, vous étiez un petit peu détaché de tout ça, pas forcément dans l'inquiétude, je vous dis pas d'être inquiète, c'est pas ce que je vous dis, mais soyez juste prudente. Il vaut mieux, voilà, il vaut mieux faire des examens et puis s'inquiéter entre guillemets un petit peu de trop, plutôt que pas assez. Voilà. Et pour les personnes qui ont déjà des enfants, il y a un risque de problèmes de santé, de choses un petit peu... soit un risque de problème de santé, soit peut-être s'il y avait des problèmes de santé, que ces problèmes de santé se terminent. Mais on nous parle quand même... on nous parle de la santé d'enfants. Donc, soyez vigilante, soyez prudente, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à faire les examens nécessaires. Voilà, j'ai pas envie de vous inquiéter, loin de là, mais si ça apparaît, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à savoir, quelque chose à comprendre. Ça peut être aussi... ça peut être un passage aussi pour l'enfant, peut-être un passage de l'enfant à l'adulte. Peut-être que l'enfant va vivre des choses compliquées de son côté. Ça peut être ça également, ça peut être sur le plan psychologique, le plan mental. Si c'est un ou une jeune ado, il y a peut-être quelque chose qui le travaille sur le plan mental. Peut-être quelque chose qui le ronge de l'intérieur. Peut-être même un problème au niveau alimentaire, c'est possible également. Ouais. Bon, voilà. On va pas aller plus loin. On sait que c'est là, on sait qu'il y a une vigilance à avoir, à être, voilà, à être attentif, c'est tout. Pas, ça sert à rien de s'inquiéter pour rien, mais juste soyez prudents, soyez vigilants, observez, et n'hésitez pas à consulter en cas de doute. Et on va aller voir de ce côté-là pour vous les Capricornes. Donc, nous avons l'homme et nous avons l'homme. J'allais dire, il y a un homme qui se met en travers de votre route, qui vous barre la route. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, juste avant, l'autre signe avait deux hommes également au même endroit. On vous met des bâtons dans les roues, en fait, c'est ça. Hein, on vous met des bâtons dans les roues, c'est un peu... Alors, c'est pas forcément un homme qui vous met des bâtons dans les roues, ça peut être une représentation hiérarchique également. Si c'est sur le plan professionnel, ça peut être par exemple une responsable, une chef, une directrice, peu importe, qui vous met des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'évoluer, de prendre par exemple sa place ou de prendre un job équivalent ou un poste au-dessus. J'ai plus l'impression quand même que c'est sur le plan professionnel. Hein. Et puis, si vous avez... si c'est sur le plan sentimental et qu'il y a un homme ou que vous avez un homme un peu dans votre viseur, il y a de fortes chances qu'un autre homme ne supporte pas que vous ayez la vue sur quelqu'un d'autre. C'est possible. Si vous êtes une femme. Après, ça peut être aussi également si vous êtes un homme et que vous visez un homme. C'est entièrement possible également. Mais on est plutôt dans l'énergie, voilà, d'une personne de sexe masculin, ou en tout cas qui aurait un statut masculin, même si j'aimerais bien qu'on arrête
cette idée-là que les postes à responsabilité sont pour les hommes, mais il y a encore du chemin à faire de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est un autre débat. On va donc aller voir sur le plan professionnel justement pour vous, chers Capricorne. Nous avons la carte de l'amitié. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un reflet. Bref, vous voyez à peu près l'idée. Donc ça revient un petit peu avec l'histoire de la poignée de main. Donc peut-être pour vous dire que vous êtes entouré, et si c'était un projet là qu'on avait professionnel, il y a quand même peut-être une possibilité. Ok. Hop, et on va les voir comme ça. Et voilà, normalement, on devrait être bien. Donc, nous avons la santé, l'homme, l'instabilité, la projection, le retour et la correspondance. On va aller voir quand même une carte supplémentaire. La famille. Avec la correspondance. Ok. On va aller voir pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on voit qu'il y a des démarches qui sont faites, sûrement des prises de contact. Mais rien de bien sûr pour le mois de novembre, rien de bien sûr. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas possible. Mais on n'est quand même pas dans une énergie de signature de contrat, d'engagement, Il n'y a pas... Puis on est plus dans l'idée de... On cherche à trouver quelque chose qui nous correspond, quelque chose dans lequel on arrive à bien se projeter, mais je pense que vous êtes un petit peu perdu. Pour moi, c'est un peu compliqué de trouver ce juste équilibre. Peut-être qu'il y a aussi des choses à voir par rapport à la famille, à régler pour trouver un équilibre, un juste compromis, pour pas tout déstabiliser dans votre vie. Mais voilà, c'est des choses à voir. On a l'idée de la santé qui revient là, donc peut-être que vous allez avoir besoin de temps pour vous occuper de votre famille, peut-être que vous aurez besoin de repos également, c'est possible. Donc pour le moment, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, c'est pas forcément favorable. Donc, comme d'habitude, c'est pas parce que ce n'est pas favorable que ce n'est pas possible. C'est juste une question d'énergie à l'instant T pour une majorité de Capricornes, bien sûr, pas pour tout le monde. Ensuite, pour les personnes qui sont déjà salariées, qui travaillent déjà, on est plus dans l'idée de trouver un équilibre entre vie familiale et besoins personnels. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, vous avez des objectifs, vous avez des ambitions, vous avez des envies. Vous voyez plus loin que là où vous êtes. Mais pour le moment, il y a un équilibre à retrouver parce que peut-être vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, il y a quand même quelque chose en lien avec la famille. Il y a quelque chose qui ne se passe pas tout à fait comme prévu. Peut-être que vous allez devoir mettre de côté pour le moment vos objectifs, vos ambitions, ou peut-être revenir un petit peu en arrière et vous dire, bon, on va voir ça un peu plus tard. Il y a d'autres priorités pour le moment. Voilà, j'ai un peu peur que ce soit compliqué ce mois-ci sur le plan professionnel. Peut-être que vous allez devoir rester à la maison pour vous occuper d'un enfant malade. C'est fort probable, ou si vous êtes une femme, que vous êtes enceinte, peut-être que votre grossesse va rencontrer quelques difficultés, vous aurez besoin d'être au repos, c'est possible également. C'est pas du tout pour vous inquiéter, c'est vraiment quelque chose qui revient, donc je préfère le dire. On va aller voir sur le plan sentimental. Nous avons la souplesse. Alors, hop.
Donc là, il y en avait un petit peu de trop quand même. Donc ça. Et on va aller voir la petite carte météo du jour. Celle-ci. Donc la carte, enfin la carte météo du jour, la carte météo, j'aime bien l'appeler comme ça, mais bon. C'est la carte de l'intérêt. Donc on avait la carte de l'oubli, la carte de la concrétisation et la carte du départ. Donc vu qu'on avait la carte de la souplesse, on va garder un petit peu ça en tête. Bon, pour les personnes célibataires, il va falloir, si vous voulez rencontrer quelqu'un, peut-être revoir vos objectifs, vos priorités, revoir qu'est-ce que vous attendez d'une relation. Est-ce que vous ne seriez pas plutôt dans la démarche de rencontrer quelqu'un pour combler un vide ou pour vous assurer quelque chose, pour vous peut-être réconforter? Je pense qu'il y a besoin de faire le point sur vous, prendre soin de vous, vous poser les questions sur le pourquoi vous êtes célibataire et qu'est-ce que vous recherchez dans une relation. Parce que, alors on n'est pas dans un mois favorable à la rencontre amoureuse, on est plutôt dans un mois où il y a des choses à revoir, refaire le point, peut-être se retrouver soi-même, prendre du temps pour soi, prendre du recul vis-à-vis des relations amoureuses, peut-être des relations que vous avez eues qui sont en fait un peu à sens unique, peut-être que vous avez rencontré des personnes qui profitent de vous, mais qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin, c'est possible. En tout cas, on n'est pas dans des relations harmonieuses, quoi qu'il arrive. On n'est pas dans cette idée-là pour le mois de novembre. Pour les personnes qui sont en couple, pour moi, vous vous êtes un peu oublié, un peu mis de côté. Vous avez peut-être cherché chez l'autre la pièce qui vous manquait pour vous sentir comblé. Alors après, je sais que c'est difficile parce qu'on est tous pareils, tous plus ou moins pareils. On a plutôt une vision de l'amour, en fait, c'est trouver quelqu'un pour être complet. Sauf qu'en fait, si on regarde bien, l'amour, c'est en soi déjà que ça commence. C'est par soi-même que ça commence. Dans un couple, on est deux, mais on est deux entités, deux unités différentes. On est là pour s'apporter l'un et l'autre, pour peut-être compléter et apporter un plus par rapport à l'autre sur certains points et vice-versa. On est là pour en fait créer une espèce d'équilibre, apporter du plus à l'autre, mais on n'est pas là pour boucher un trou. Voilà. Normalement, on n'est pas là pour boucher un trou. Parce que à partir du moment où on rentre dans cette configuration-là, il y a un petit souci dans le sens où on crée une espèce de dépendance, c'est-à-dire qu'on entretient quelque chose où on se dit voilà que on existe, on est complet que quand l'autre est là, et vice-versa, l'autre pense que sans lui, on n'est pas complet, on n'est rien, donc il y a quelque chose de malsain. Donc il y a peut-être une forme de déséquilibre dans votre couple actuellement, peut-être que vous avez donné trop ou attendu trop. Je pense qu'il y a quelque chose à revoir. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous retient dans votre relation amoureuse? Je pense vraiment que votre mois de novembre, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai eu peur, vous demande un temps d'introspection, un temps en fait de réflexion, en toute bienveillance, en toute indulgence. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bien ou de mal en fait.
On fait comme on peut, on fait comme on veut. Et puis, on essaye d'être voilà, bienveillant vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre. Et puis, on observe, on écoute, on analyse. Et puis, on voit. On voit si ça résonne toujours en soi, si ça vibre toujours pour soi, ou s'il y a quelque chose qui devient dissonant. Et peut-être ça peut être le moment de faire un travail pour compléter peut-être une lacune que vous avez en vous, ou peut-être amener l'autre à prendre conscience de quelque chose qui lui manque et qui serait important peut-être pour lui, qu'il s'apporte lui-même. Voilà, enfin, vous voyez un petit peu dans... On va dire dans l'idée globale. Allez, on va aller voir le message de l'oracle d'Aradia pour vous. On a la synergie à la coupe. Ok, là il y en a un peu plus... Enfin un peu plusieurs. Il y en a plusieurs. Je veux dire, il y en a un peu trop. Nous avons la hiérarchie. Bon, on a quand même parlé de hiérarchie. Peut-être quelqu'un qui a entravé votre chemin. Là, on a quelque chose, quand on regarde... Enfin, moi, je vous donne mon impression par rapport à la carte. Je ne connais pas les significations des cartes. On voit ce côté, bon, quelque chose de très froid, très austère. Quelque chose qui impressionne, en fait. On n'ose pas trop. On a l'impression qu'on va être jugé. Là, quand on voit un petit peu qu'on va être face à la loi, il y a quelque chose, en fait, vraiment de pas rassurant, où on se dit il faut prendre son courage à deux mains et on a même presque envie de faire demi-tour, quoi. Donc, hiérarchie hors d'eau. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte. En plus, vu qu'elles ne sont pas par ordre alphabétique. Ah là, là. Recherchez l'égalité dans toutes vos relations, privées et professionnelles. Notre société occidentale à caractère patriarcal a accordé aux femmes peu de liberté et de droits. Comment vous comportez-vous en matière d'égalité? Le pouvoir est destiné à tous et pas seulement aux puissants. La justice doit évoluer. Alors c'est quand même assez rigolo parce que j'ai parlé avec vous de ce côté un peu gênant par rapport au côté homme-femme. Bon, il n'y a peut-être pas de hasard. Le pouvoir pratique un jeu affreux, de lutte, de classe, de performance. Les uns sont plus forts et font la loi, les autres la subissent. Ils vous enchaînent, vous emprisonnant dans votre sexe. C'est la plus belle prison, disent-ils. Le pouvoir féminin ne serait-il que beauté et maléfice? Le paganisme prône l'égalité du féminin et du masculin. Le dogme du Dieu unique, monothéisme, par essence masculin, proposa un nouveau paradigme et de ce fait de nouvelles lois. Ces lois n'étaient pas en faveur des femmes, en particulier celles qui étaient adeptes d'une divinité. Aradia, nous apprend la légende, n'avait pas pour seul objectif de délivrer son enseignement sur la sorcellerie. Elle souhaitait également aider les pauvres à lutter contre les puissants. Du temps d'Aradia, nombre de gens vivaient péniblement au sein d'un système de type féodal, leur accordant peu de droits. Certains hommes étaient considérés comme des esclaves, et leurs maîtres pouvaient aller jusqu'à leur donner la mort. L'Église n'était pas toujours perçue comme étant une institution à caractère bienveillant et spirituel, mais plutôt comme une institution avide de richesse et de pouvoir. Dans ce contexte, Aradia était considérée comme une sorte de Robin des Bois, prenant aux riches et donnant aux pauvres. De nombreuses histoires relatent ses actions en faveur de la justice et des femmes, auxquelles elle expliquait le pouvoir de la magie. Des récits qui devraient encourager ceux qui luttent durement contre la hiérarchie du pouvoir. Voilà pour vous. Donc vous me direz si ça vous a parlé ce petit message, parce qu'il y a quand même une histoire de pouvoir masculin et peut-être de déséquilibre par rapport au pouvoir féminin. En attendant, si vous souhaitez commenter, liker, partager, vous abonner si cela n'est déjà fait, c'est avec grand plaisir.
Si vous avez des questions, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Trésor d'âme, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une belle journée, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour votre future guidance. À bientôt les Capricornes!